Bonjour la famille et soyez abondamment bénis en ce jour dominical, le 1er mars 2026. C'est une journée qui nous introduit à la facilitation de la parole de Dieu par les mamans. Et c'est tout au long de ces mois. Comme nous le savons, c'est suite à la journée internationale de la femme du 8 mars. Ainsi, nous rendons gloire à Dieu pour le mois de mars et nous remercions nos administrateurs pour la confiance portée à nous, les mamans. Ce matin, nous continuons avec le chapitre 11 que nos bien-aimés avaient commencé. Et c'est du verset 27 jusqu'au verset 36, avec des questions que la Ligue nous a proposées, à savoir la question numéro 2 et numéro 8. Et nous n'allons pas oublier nos questions de chaque jour après notre méditation personnelle. C'est bien moi, Maman Cathy. Je suis là à la facilitation et comme vous autres, vous allez commenter, ajouter selon ce que l'Esprit mettra en vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons un grand merci pour une journée de plus. Merci, ô Dieu, pour ces nouveaux mois. Merci également pour ces premiers jours de la semaine. Nous nous abandonnons entre tes mains. En ce moment que nous voulons t'écouter, nous prions, Seigneur, que tu nous parles. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument simple et que la parole qui sortira de ma bouche, que cela puisse m'édifier et aussi édifier ceux qui entendront. Bénis ce moment, Yahweh, remplis-nous de ton esprit pour que nous continuions à comprendre ce que toi tu veux afin que nous marchions dans ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Lisons notre texte. J'ai la version Louis II. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux les seins qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boissons, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps.
lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. C'est la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. Répondons maintenant à nos deux questions spécifiques. Le numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Nous voulons voir d'abord sur Dieu le Père. Oui, nous disons, le passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Le verset 28, Jésus dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ça c'est le Père. Et nous savons que Dieu le Père parle. Il parle jusqu'à présent. Autrefois, nous savons, il a parlé à Moïse, aux prophètes et disciples et à beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'il nous parle. Et il parle de plusieurs manières. Et il continuera toujours à parler parce que c'est le Dieu qui parle. Et nous savons également que dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent. Pour dire que Dieu le Fils aussi parle, Dieu le Saint-Esprit parle. Les versets 33b et 36c, la Bible nous parle de la lumière. Et nous savons que Dieu est lumière. Cela nous est confirmé dans 1 Jean au chapitre 1, lorsque nous lisons les versets 5 jusqu'au verset 7. Nous voyons que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Dieu le Fils, oui. Cette péricope du verset 27 jusqu'à la fin, là où nous avons lu verset 36, c'est le Fils qui parle. Donc, c'est Dieu le Fils parle comme je l'avais dit aussi tantôt. Et au verset 30, la Bible nous parle, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération comme un signe. Ça, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Ici, la Bible nous montre sa nature humaine. Et lorsque nous descendons, nous voyons au jour du jugement, le jour du jugement, le verset 32 nous parle du jour du jugement, et même le verset 31, le jour du jugement, et ce jour-là, c'est Jésus qui jugera le monde, comme la Bible nous le dit. Et la Bible nous parle également de la lampe. La lampe, nous voyons les versets 33a et 34 et 36, et nous savons que la lampe, c'est la parole de Dieu. Car Psaume 119, les versets 100 et 5, la Bible nous parle, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lampe là, c'est la parole de Dieu qui est Jésus, car dans Jean 1, le verset 1, nous savons que cette parole s'est fait, Jean 1, c'est au commencement était la parole, et nous savons que cette parole s'est fait chair. Et Jésus est aussi la lumière du monde. Les versets 33, les versets 35 et 36. Et la Bible nous parle également dans Jean 8, le verset 12. Il est la lumière du monde. Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas clairement mentionné,
Mais lorsque Jésus parle au verset 30, les signes pour les Nénévites de Jonas, nous savons 3 jours et 3 nuits dans les ventres des poissons, et puis les poissons l'avaient vomi. Et Jésus qui dit aussi, le Fils de l'homme aussi en sera un pour cette génération méchante. Donc, il parle de sa mort et de sa résurrection. Donc, 3 jours et 3 nuits dans la terre. Et après, c'est la résurrection. Et cela se fera comme avec Jonas par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a la puissance, comme Jésus lui-même avait promis aux disciples d'attendre la puissance dans Actes au chapitre 1, le verset 8. Y a-t-il, la deuxième question, y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ces textes en ce que j'ai lu? Mais bien aimé, pour que nous puissions comprendre aussi les textes, vous allez m'excuser avec des tautologies, c'est un peu de diviser cela en 3 parties. Regardons les versets 27 et 28, c'est la première partie. Ici, Jésus répond à la femme qui a élevé la voix au milieu de la foule pour honorer celle qui l'avait portée dans son sein et qui l'avait allaitée avec ses mamelles. La réponse de Jésus ici à cette femme qui glorifie cette femme-là qui l'avait portée. Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'obéissent. Jésus, nous disons, il ne minimise pas ou dégrader, je ne sais pas le mot, la femme qu'il avait portée. Mais il veut faire voir à cette femme que c'est plus ceux qui pratiquent, qui écoutent la parole de Dieu d'abord et qui pratiquent cette parole positivement. Ce sont ceux-là. Et Jésus, quand il parle, il ne parle pas seulement de la femme, mais il parle pour quiconque. Ce sont ceux-là qui sont les bienheureux. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 1, le verset 22 jusqu'au verset 24, la Bible nous parle que mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et puis, ça continue comme quelqu'un qui se regarde au miroir, dans un miroir. Donc, Jésus voulait plus faire voir à cette femme et à la foule que Marie, sa mère, elle aussi a besoin du salut. Le fait de lui porter dans son sein ne l'a pas sauvée. La seule condition, c'est l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. Et cela se confirme, quand je l'ai dit, lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 1, le verset 47, Marie, quand l'ange l'a annoncé la naissance de cet enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Marie a reconnu que Dieu est son sauveur. Donc, Marie, elle est heureuse parce qu'elle reconnaît que Dieu est son sauveur. Sans cela, elle n'est pas heureuse. Donc, la bénédiction ici, c'est par rapport à la foi en Jésus-Christ.
la foi en Dieu. Et voilà comment Jésus répond à cette femme. Bien-aimés, Dieu attend de nous. Donc cette partie de notre texte nous montre plus l'obéissance à la parole de Dieu. Car c'est ce que Dieu attend de nous. Ce que nous écoutons, nous devons aussi la pratiquer. Et lorsque nous disons, Jésus dit, ceux qui écoutent et gardent, ici on dit, et qui la gardent, et nous savons qu'ils obéissent. L'obéissance ici, ou garder la parole de Dieu, n'est pas pour nous une contrainte, mais c'est plus notre réponse d'amour à Dieu. Dieu nous a parlé et maintenant nous répondons à Dieu par la pratique de cette parole. Comme Jésus avait dit dans Jean 14, verset 15 et verset 21-24, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est ça la réponse d'amour à la parole que Dieu nous a dite. Donc Jésus associe l'amour pour lui à l'obéissance à sa parole. Cette obéissance, mes frères, mes sœurs, lorsque nous l'obéissons, nous ne nous bornons pas seulement à écouter, comme Jacques nous dit là-bas. L'obéissance à la parole de Dieu nous fait de nous, donc nous rapproche, j'allais dire, de Dieu. Et cela permet que nous puissions développer notre intimité avec Dieu. L'obéissance. La deuxième partie, je vois le verset 29 jusqu'au verset 32. Bien-aimé, Jésus appelle cette génération une génération méchante, parce que cette génération réclame les signes pour croire. Et pourtant, le verset 20 nous dit, mais si c'est par les doigts de Dieu que que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quand Jésus leur parlait ici, au verset 20 de ce chapitre, c'est parce qu'ils ont vu cette guérison, la guérison démoniaque. Mais voilà ces gens ici qui cherchent maintenant à lui taxer que c'est par Bézéboul qu'il est en train de... Alors que c'est les grands miracles, ils ont vu ces miracles, comment Jésus a chassé ces démons qui étaient dans cet homme ici, oui. Mais voilà, ils venaient de voir, mais ils cherchent encore à voir les miracles. Voilà pourquoi Jésus leur dit que les Ninivites ont cru seulement à la parole de repentance sans voir un signe. Ils ont entendu seulement Jonas et ils ont cru. Et la reine de Saba, elle... Donc d'abord, les Ninivites, ils ont cru car ils sont revenus de leur mauvaise voie. Et Dieu s'est repenti du mal résolu de leur faire. Et il ne le fit pas quand nous lisons le chapitre 3 de Jonas. Alors, pour la reine de Saba, elle était convaincue des paroles de sagesse de Salomon. Lorsque nous lisons des Chroniques 9, le verset 1 jusqu'au verset 12. Donc, elle-même, elle a déclaré au verset 6 même à Salomon, « Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. » Voilà pourquoi, mes frères, Jésus a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc, Dieu veut que nous puissions
croire au lieu de chercher les signes. Croyons d'abord, pas les signes. Lorsque nous sommes à la recherche des signes, nous risquons de tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors que quand nous écoutons cette parole et nous croyons à ce que Dieu nous dit, c'est-à-dire nous mettons notre confiance en Dieu sans chercher les signes ni les miracles, mes frères, mes sœurs, c'est ce qui va produire en nous des bénédictions. Car la confiance que nous mettons en Dieu va nous conduire dans les bénédictions comme je l'avais dit tantôt. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, ne cherchons pas à voir les signes, des signes ou des choses spectaculaires. Non, ne cherchons pas cela. Les signes viendront si Dieu le veut. Et nous savons dans la Bible quelqu'un qui était devenu mioué, Zacharie, parce qu'il avait demandé les signes. Dans Luc 1, les versets 18 et 20. Mais pour nous, vous et moi, nous devons seulement croire à la parole de Dieu, croire à Dieu, et le reste nous sera accordé, ou le reste va nous accompagner, viendra. Car plus que notre confiance en Dieu grandit, plus aussi nous verrons la grandeur de Dieu. Et notre intimité aussi deviendra très approfondie, à tel point que nous allons résister même contre tout ce que les autres nous diront, parce que nous croyons en Dieu. Ça, c'est la deuxième partie. Et la dernière partie, c'est le verset 33 et le verset 36. Dieu est lumière, mes frères. Comme je l'avais dit tantôt, 1 Jean 1, versets 5 à 7. Et c'est ça notre identité. Nous sommes la lumière, parce que nous sommes en Christ. Donc, parce que nous sommes en Christ, il n'y a point de ténèbres en nous. Et David lui-même, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu et qui s'est faite chair, le verset Jean 1,14, pour nous éclairer. Cette parole est notre nourriture, mes frères, mes sœurs. C'est notre nourriture spirituelle. Et étant donné qu'elle est notre nourriture spirituelle, nous sommes appelés à entretenir cette parole, entretenir la parole de Dieu à tout moment. Et comment? C'est par la lecture de la parole de Dieu, c'est par la méditation, les enseignements. Et c'est comme ça que nous allons maintenir la flamme. C'est comme ça. Ainsi, nous ne marcherons plus dans les ténèbres, sachant nous-mêmes que nous sommes aussi la lumière du monde. Quand la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 12, celui qui reçoit la lumière devient aussi la lumière. Et voilà pourquoi que nous puissions faire attention avec notre lumière, comme ici nous voyons. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de ta lumière. Ainsi, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Voilà un peu ce que je voulais bien partager avec vous. Et vous allez compléter. Quel est le verset qui m'interpelle le plus? C'est le verset là, le verset 36. La lampe, mes frères, doit être activée, entretenue. Ainsi, la lumière sera aussi permanente. Et cette lampe, comme nous l'avons dit, c'est la parole de Dieu, qui est la Bible. Sinon, si nous n'entretenons pas la lampe, ou la parole de Dieu par la méditation, la lecture, la méditation et la mise en pratique, la Bible deviendra un livre comme tout autre livre. Mais parce que nous allimons et nous entretenons, nous mettons en pratique ce que nous méditons, ce que nous écoutons, sachant que cette parole qui est la lampe va conduire nos pas
vers le bon chemin et nous n'allons pas trébucher dans les ténèbres. C'est comme la Bible nous dit, nos yeux est la lumière du corps, et c'est la parole de Dieu et la lumière spirituelle pour les royaumes des cieux. Donc, je voulais dire, si les yeux est la lumière du corps, et la parole de Dieu pour nous est la lumière spirituelle pour les royaumes des cieux. Pour terminer le verset de la semaine, parce que nous sommes au début de la semaine, c'est Luc 11 que nous avons lu, le verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous puissions retenir ces versets tout au long de cette semaine. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Toi qui parles et tu nous as parlé et continue à nous parler. Je prie pour les bien-aimés qui vont intervenir. Yahweh, que cette parole continue à nous nourrir. Continue à nous nourrir pour que nous croissions avec toi dans l'intimité de chaque jour. Merci également pour ces premiers jours de mars. Je prie pour toutes les mamans qui vont intervenir. Utilise-les puissamment. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.